Je te dis oui, oui, oui. Je te dis oui, oui, Dieu. Je te dis oui, oui, oui. Je te dis oui, 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 oh Seigneur. Je te dis oui, oui, oui. Je te dis oui, oh Seigneur. Je te dis oui, oui, oui. Je te dis oui, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oui, Seigneur, sois mon guide, car longtemps je me suis éloigné de ce chemin que tu as tracé. Comment cultiver une vie remplie de l'esprit? La vie remplie de l'esprit se manifeste par la formation continue de la vie des disciples. Le Saint-Esprit est indispensable dans tous les domaines de la formation, n'est-ce pas, et de la vie des disciples. Donc par là, vous allez comprendre que je vais parler un peu des principes pour devenir disciple, parce que c'est ce qui va t'aider à cultiver une vie remplie du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, devenir un disciple, ça doit toujours se réaliser dans un contexte d'une communauté aimante qui vit dans l'amour. C'est l'amour qui fait que vous puissiez former les autres à devenir aussi des disciples. L'amitié spirituelle qui peut aider l'autre à découvrir Dieu. Devenir un disciple n'est pas une expérience en solitaire. C'est plutôt un cheminement collectif vers le cœur de Dieu, marchant côte à côte et s'entraidant, bien-aimés. Mais il y a toujours des démarches ou des choses qu'il faut faire pour s'approcher de Dieu. Le cheminement spirituel général, n'est-ce pas? Mais le signe ultime d'un disciple de Jésus s'exprime dans la façon dont il s'aime. C'est Jean chapitre 13, le verset 35. Donc, dans l'église, dans la communauté où nous vivons, nous devons avoir de l'amour, n'est-ce pas? Et cet amour va permettre à chacun, n'est-ce pas, de s'exprimer, de trouver, n'est-ce pas, cette chaleur-là, dans l'amitié spirituelle où nous pouvons ouvrir maintenant, où on peut aussi ouvrir son cœur, n'est-ce pas, le cœur aux uns et aux autres, et cheminer ensemble dans le royaume de Dieu. En tant que disciples, nous pouvons espérer que Dieu réalise quelque chose unique et de puissant dans chacune de nos vies. Il a promis d'être avec nous, comme nous avions lu les Écritures. Il déclare que si nous sommes en lui, nous sommes une nouvelle créature, n'est-ce pas, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Devenir un disciple, c'est d'avoir la certitude, n'est-ce pas, des promesses de Dieu et de sa fidélité. C'est bien plus que, n'est-ce pas, espérer ou vouloir de quelque chose juste par la pensée. Par contre, ça signifie prendre Dieu au mot et s'attendre à ce qu'il fasse son travail dans nos cœurs et dans nos vies. C'est pour cela que j'ai dit, nous voulons cultiver, n'est-ce pas, une vie remplie de l'esprit
nous devons vraiment être des disciples. Et je voudrais parler des principes, n'est-ce pas, pour devenir un disciple. Il y a un certain nombre de points importants à se rappeler quand nous décidons d'entrer dans la démarche de devenir un disciple. Quels sont ces principes? Premièrement, le Saint-Esprit est celui qui change les cœurs. C'est facile de se faire une illusion que nous pouvons changer les autres. Cela ne peut être qu'une démarche, n'est-ce pas, culpabilisante et frustrante pour tous ceux qui sont impliqués à faire cela. Dieu a promis de nous recréer et de nous donner un cœur nouveau. Lorsque vous lisez Ézéchiel 36, le verset 26 à 27, il utilise le Saint-Esprit pour accomplir cette transformation. Comme nous voulons vraiment entrer, n'est-ce pas, à être rassurés dans la formation et accomplir son œuvre. Donc, il nous rassure dans ça. Deuxième point, le Saint-Esprit est celui qui équipe pour le changement et la croissance. Si nous voulons changer, de nous-mêmes, on ne peut pas. Si nous voulons que les autres changent, d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Si nous voulons que nos maris quittent le monde, ou nos femmes abandonnent, n'est-ce pas, le monde change. Bien aimé, c'est pas par nous qu'ils peuvent changer. Ou bien si nous voulons aussi croître, la croissance spirituelle dans nos vies, par le Saint-Esprit bien-aimé, Dieu apporte la présence vivante de Jésus dans notre vie pour réaliser une nouvelle vie complète. Il produit les désirs et la capacité de vivre une vie de discipline, hein, n'est-ce pas, et des disciples authentiques. Comme nous avions lu, n'est-ce pas, et vous pouvez lire dans Philippiens chapitre 2, le verset 12 et 13. Donc vous voyez, ce n'est pas par la volonté de l'homme, par la capacité de l'homme, mais c'est le Saint-Esprit qui équipe, c'est le Saint-Esprit qui amène le changement, c'est le Saint-Esprit qui amène la croissance, qui nous aide à croître, qui nous donne cette capacité-là dans la vie nouvelle que nous avions, n'est-ce pas, acceptée. Mais cette vie nouvelle qu'on nous donne, c'est une vie qui est complète. Il n'y a pas quelque chose qui manque dedans. Le Saint-Esprit apporte les seules motivations appropriées pour devenir un disciple. Parce que vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église avec beaucoup de motivation, beaucoup de pensées, beaucoup d'attentes. Mais pour que nous puissions, n'est-ce pas, avoir la pensée de Dieu, la motivation que Dieu veut, n'est-ce pas, faire des choses selon, n'est-ce pas, la parole de Dieu, ne pas chercher notre intérêt, ne pas chercher à être égal aux autres, ne pas chercher, n'est-ce pas, tout ce qu'on nous a dit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit et maintenant que nous sommes disciples, nous ne pouvons pas entrer dans une démarche pour faire des disciples en se concentrant sur nos propres capacités ou en cherchant des crédits ou la gloire pour nous-mêmes. L'appel pour faire des disciples est réalisé dans le contexte des promesses du Christ, d'être avec nous et de nous donner la force dans ces ministères vraiment importants. Et ça doit nous concerner, nous qui voulons former les autres, nous qui voulons vraiment que les autres puissent aussi, n'est-ce pas, devenir des disciples de Christ, où nous voulons les amener à Christ. Nous devons vraiment nous abandonner au Saint-Esprit pour qu'il nous donne vraiment, il nous apporte la motivation qui est vraiment appropriée, n'est-ce pas, selon le plan de Dieu à nous qui sommes ses disciples. Donc, en ce moment-là, nous devons apprendre, n'est-ce pas, à répondre à son invitation d'être un partenaire avec lui dans les ministères, d'aider les autres à grandir et à marcher avec Jésus. C'est le Saint-Esprit que nous devons inviter, que nous devons demander, n'est-ce pas, qu'il puisse nous utiliser, n'est-ce pas, que nous soyons, n'est-ce pas, le partenaire dans le ministère. Parce que lui, il est Dieu, il est esprit. Mais il a besoin de notre corps, il a besoin de notre engagement, il a besoin de notre temps, il a besoin
de nos pieds, il a besoin vraiment de notre bouche, tout ce que nous avons, pour qu'il puisse nous aider, n'est-ce pas, à aider aussi les autres à grandir et à marcher avec Jésus. Quatrième point, le mieux que nous pouvons faire, c'est d'aider les gens à ouvrir leur vie au Saint-Esprit par des expériences, les informations et l'acquisition du savoir-faire. Donc, pour faire le disciple, on doit se focaliser, n'est-ce pas, sur 3 secteurs clés. Premièrement, expérimenter Dieu. Les gens doivent arriver à rencontrer Dieu eux-mêmes, à expérimenter Dieu, les aider à évangéliser la parole, afin qu'ils puissent rencontrer Dieu et qu'ils puissent s'approprier de la parole de Dieu et expérimenter, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu puisse se manifester. Deuxièmement, apprendre à les connaître et comment être, n'est-ce pas, comment Dieu doit être dans notre vie, et notre vie doit être aussi pour lui. Il est notre Dieu, donc nous devons apprendre à le connaître. Qu'est-ce qu'il veut dans notre vie? Comment il veut que nous soyons? Comment il veut que notre vie soit? Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut maintenant s'y donner totalement, n'est-ce pas? Quand on découvre ce que Dieu veut que nous soyons, on découvre qui est Dieu pour nous, n'est-ce pas? On expérimente. Et comme toujours le pasteur Kassongo dit, tu ne peux pas aller recevoir un salaire dans une société qu'on ne t'a pas engagé. N'est-ce pas? Il faut que tu sois identifié, il faut que tu sois engagé, il faut que n'est-ce pas, tu respectes les critères des engagés. Si tu n'es pas là, comment est-ce que tu n'as pas été engagé? On ne te connaît pas dans la société, ton nom n'est pas dans les registres, n'est-ce pas, des travailleurs. Comment est-ce que toi, tu vas aller recevoir les salaires là-bas? Donc la même chose, nous devons vraiment connaître Dieu, expérimenter. Et troisièmement, acquérir les savoir-faire d'une vie de prière et de méditation qui ouvriront notre vie à Dieu maintenant. Et c'est ce que nous faisons, je pense souvent à Fama, la prière. Et bientôt, là, je vous ai parlé sur le Saint-Esprit. Vous devez prier, écouter cela, lire cela, prendre cela, vous approprier de l'enseignement. N'est-ce pas? Et après, tous les versets là, vous qui devenez disciples, relisez-le. Ayez toujours votre carnet, vous prenez des notes. Relisez tout ça, appropriez-vous, comprenez. Quelle est la volonté de Dieu? La prière, déjà, nous la faisons et c'est ce qu'on va faire encore davantage pendant ces 3 jours, n'est-ce pas? La méditation, nous avons déjà un jour de méditation où chacun de nous va découvrir Dieu. Et maintenant, il y a des expériences et tu vas les faire avec le Saint-Esprit. Et ces expériences-là, c'est ce qui te fortifie, c'est ce qui rassure, qui t'aide vraiment à t'attacher encore davantage à Dieu et qui va te permettre aussi à aider les autres. Aussi, n'est-ce pas, à devenir disciples. Cinquièmement, nous pouvons seulement diriger à partir de notre expérience. Comme je dis toujours, on ne donne que ce qu'on a. Notre propre cheminement avec Dieu pour devenir un disciple est le fondement pour travailler avec les autres. Nous pouvons seulement enseigner ce que nous avons expérimenté et nous savons. On donne que ce qu'on a. Les expériences que tu as vécues, les exploits que tu as fait avec le Seigneur, c'est ce que tu peux partager aux autres. Et ça, je vous dis toujours, beaucoup de gens dans l'église, pour servir le Seigneur, ils attendent la théologie, ils attendent mais l'expérience de Dieu, la vie chrétienne que tu mènes, le Saint-Esprit que tu mènes, ça peut t'aider à servir Dieu. Lorsqu'on fait de la théologie, cela ne dit pas que tu dois devenir pasteur. Cela ne dit pas que non, c'est à ce moment-là que tu vas bien servir Dieu. Non. C'est ton expérience personnelle. Et d'autres choses, c'est l'appel de Dieu. Et en dehors de cela, cela ne t'empêche à rien parce que le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence est dans ta vie. Il te montre certaines choses. Il t'enseigne certaines choses. Raison pour laquelle j'ai dit même dimanche que pour choisir un serviteur de Dieu, c'est pas seulement parce qu'il a fait, n'est-ce pas, Bac plus 5, parce qu'il a fait ceci. C'est vrai, les études, on ne doit pas les bannir. C'est important, ça aide aussi la compréhension de certaines choses, ça facilite aussi l'organisation et autres choses.
Mais ça ne suffit pas. Sans le Saint-Esprit, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut l'expérience, il faut que la personne aussi. Il y a des choses, tu vas lire, non, mais quand tu as déjà expérimenté, tu peux dire à quelqu'un, fais ça, n'est-ce pas? Prie comme ça, fais comme ça. Et la personne fait, et l'Éternel lui vient en aide. Il y a certains problèmes qu'il faut trancher, mais si tu as déjà attendu d'autres, la sagesse des autres personnes, n'est-ce pas, comme la sagesse de Salomon, ainsi de suite, ça va t'aider à résoudre ce problème-là. Mais si toi tu dis non, moi j'attends seulement la théologie là. Ok, l'école biblique c'est bon, il faut faire parce que c'est important, celui qui enseigne puisse connaître, n'est-ce pas, c'est Pasteur Kasongo qui dit que sa messe doit être plus longue, n'est-ce pas? Il doit allonger sa main. La main d'un enseignant n'est pas la même longueur que la main d'un élève, parce que la main doit être longue. Il doit connaître plus que les autres ce qu'ils connaissent. C'est tout à fait normal et c'est important. Nous ne disons pas non. Et j'ai dit aussi que même l'apôtre Paul, quand nous voyons, il a beaucoup écrit, c'est parce qu'il a étudié, parce que c'est, n'est-ce pas, il savait écrire. Et les autres, ils ont expérimenté aussi, mais ils n'ont pas écrit beaucoup. Donc c'est important. C'est pas à négliger, c'est pas à rejeter de dire oui, je vais être à temps plein, on laisse l'école. Non, non. Il faut étudier. Dieu a besoin de cette étude-là. Tu peux sauver plusieurs à travers les services que tu vas rendre ou les talents que tu as. Donc ne néglige pas ça. Septièmement, le témoignage personnel est un outil puissant dans l'art de faire des disciples. Notre histoire au sujet de ce que Jésus a fait pour nous, un de nos plus grands, je pense, c'est comme ça on dit, atouts pour faire d'autres disciples est notre témoignage. Donc on a besoin d'être, n'est-ce pas, d'actualité et récent. Huitième point, faire des disciples est un processus, mais pas un événement ou une destination. C'est facile de se focaliser sur les événements et sur le programme, en oubliant que la marche chrétienne n'est pas un lieu d'arrivée, mais un cheminement continu, n'est-ce pas, qu'on continue avec Jésus-Christ. Donc nous ne devons pas nous concentrer sur le produit final. Je dois être vraiment à 100%, n'est-ce pas, parfait. C'est vrai, c'est bien que nous ressemblons à Christ. C'est bien que nous atteignons les statuts parfaits de Christ. Mais nous devons comprendre aussi que, après tout, le produit final sera complet seulement dans le royaume quand Jésus viendra. Et cela ne nous donne pas l'accès d'être des médiocres, d'abandonner, de ne pas rechercher, de ne pas nous améliorer. Non, non, je ne dis pas ça. Mais j'ai dit pour être 100% parfait. Donc, chacun de nous est appelé à servir, chacun de nous est appelé à compter sur la grâce de Dieu, chacun de nous est appelé à accepter, n'est-ce pas, le pardon de Dieu, à ne pas toujours se culpabiliser, à ne pas toujours se voir qu'on ne peut rien, mais on peut quelque chose avec Dieu. Et notre dernier point, nous sommes ensemble, n'est-ce pas, des pèlerins dans notre parcours pour devenir des disciples. N'oubliez pas, je parlais des principes pour devenir un disciple. Si tu veux devenir un disciple, ces choses ici te concernent. Et si tu veux faire des disciples, ça te concerne aussi, parce que nous parlons du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui veut que nous, si nous voulons rester, n'est-ce pas, je disais, cultiver une vie, n'est-ce pas, remplie du Saint-Esprit, il nous dit de devenir disciple, de continuer à apprendre. De continuer à apprendre. Mais ce que nous apprenons, ça ne doit pas rester seulement pour nous-mêmes. Nous devons aussi aider les autres, parce que c'est ça que Dieu nous a donné comme mandat, n'est-ce pas, d'aller faire des nations des disciples, n'est-ce pas, de les baptiser, n'est-ce pas, de les enseigner tout ce qu'il a prescrit. Donc nous aussi, nous avons ce devoir-là, ces obligations-là. Si nos frères, n'est-ce pas, les apôtres,
ont expérimenté le Saint-Esprit. Si nous voyons les gens dans le Nouveau Testament ont expérimenté le Saint-Esprit, de nos jours aussi, nous avons de différentes expériences. Et si nous voulons les écrire comme les actes des apôtres, comme je dis toujours, ça sera très grand Bible, grand livre des actes des apôtres, et on ne sera pas transporté. Parce que les gens expérimentent jour après jour dans des différents domaines, n'est-ce pas, la puissance du Saint-Esprit. Donc, il reste à nous en permanence, il nous aide, mais nous devons cultiver à apprendre cette culture-là, à apprendre pour que, n'est-ce pas, il se nourrit de la parole de Dieu, il vit de ça, il vit de la sainteté de Dieu. Donc, nous devons faire ça. Nous avons vu que quand tu fais le péché, il est là, mais il est attristé, il ne fait rien. Il est là, mais il n'a pas quitté, il est là. Donc, de la même manière, si tu t'es nourri davantage, tu grandis ton âme, tu as la maturité, la croissance spirituelle, tu développes cela, la communion avec lui. Tu dois être à mesure d'être un disciple. C'est-à-dire, toi-même, tu es disciple et tu formes encore un autre disciple. Tu fais encore d'autres disciples à partir de cette expérience-là que Dieu t'a donnée. Tu ne dois pas garder ça pour toi-même, mais tu dois travailler cela pour le royaume de Dieu, afin que, à la fin, Christ, dans son royaume, puisse avoir le produit fini. Alors, c'est ce que je disais, le dernier point, nous sommes appelés, nous sommes plutôt des pèlerins, et dans notre parcours pour devenir des disciples. Conduire un ministère pour devenir, n'est-ce pas, et faire des disciples, et à grandir cela, n'est-ce pas? Ça nous demande l'équipement. Ça nous demande l'équipement. Ça nous demande les sacrifices. Ça nous demande de nous abandonner totalement. Ça nous demande vraiment que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Nous marchons ensemble dans notre cheminement avec Dieu et nous nous aidons mutuellement alors que nous croissons. Le Saint-Esprit est celui qui en contrôle, n'est-ce pas, le processus maintenant de nos vies. Donc moi, en tant que pasteur, je peux voir comment est-ce que vous... Mais le travail, quand c'est fait, je ne peux pas évaluer ça. C'est le Saint-Esprit qui fait dans la vie d'un chacun de nous. Et nous voyons seulement les résultats. Waouh! Tel frère, il commence à prêcher bien. Waouh! Telle personne est libérée de péché. Waouh! Telle personne vit la guérison. Waouh! Dieu a donné tel le travail. Gloire à Dieu. Tel est devenu, n'est-ce pas, apôtre. Alléluia! Ça, nous les voyons, mais c'est Dieu qui les fait lui-même par la puissance du Saint-Esprit, qui travaille cela, n'est-ce pas? C'est vraiment lui qui contrôle ces processus-là de vie. Donc, nous devons comprendre qu'il y a un maître et nous devons toujours nous souvenir que notre raison d'être et notre ministère est le plus présenté aux autres. Nous devons toujours veiller à cela. Veiller à cela. Si tu veux devenir vraiment disciple et tu veux former les autres. C'est pourquoi on vous dit toujours, présenter, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu, parler de ce que Christ a fait dans vos vies, parler de l'expérience que vous avez, parler aussi du ministère, parler aussi de l'œuvre de Dieu, là où vous priez, ce que Dieu fait de vous dans cette œuvre-là. N'est-ce pas? Et c'est en ce moment-là que nous allons vraiment en tant que pèlerins marcher dans notre parcours, n'est-ce pas? Avec victoire en comptant sur le Saint-Esprit. Vraiment bien-aimés, si nous voulons être disciples encore, voici, n'est-ce pas, ce que vous devez faire. Donc, c'est de choisir de chercher Dieu, d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et de se soumettre à lui, d'obéir et de garder les commandements. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, ce sont des principes pour devenir un disciple, et un disciple qui se dit dans sa tête, il est pèlerin,
il n'a pas de temps, il doit racheter le temps et qu'il doit aussi amener les autres à Christ et il doit aussi les former à devenir disciples. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh,